maintenant que cet espace est révélé, est-ce qu'il est révélé pour toi, Pierre, cet espace-là? Maintenant, dans l'instant, est-ce que tu réalises que ce n'est pas Pierre, c'est-à-dire deux petits yeux et un visage dans ton expérience directe, qui perçoit Dan, mais dans ton expérience directe, tu ne vois pas dans le champ de vision ton propre visage. Dan et les meubles, et les couleurs, les formes apparaissent dans une ouverture, dans un grand je ne sais pas. Est-ce que tu as conscience de ça? Oui, je crois, mais ce qui me pose question, c'est l'histoire de mettre le mental en dessous du cœur. Le cœur, c'est l'espace. Hein. Le cœur, ça représente l'espace. Oui. C'est ce qui est déjà là. Le mental est arrivé après. Quand tu avais 3 mois, tu ne savais pas que tu t'appelais Pierre. Et pourtant, cet espace était là. Tu ne savais pas ce que c'était que maman. Tu ne savais pas ce que c'était qu'un sein qui gueulait. Tu ne savais rien. Pourtant, tu étais. Petit à petit, tu as appris. On t'a dit, oh, quel mignon petit bébé, Pierre, etc. Puis au bout de 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, tout d'un coup, paf! Ah oui, cet espace-là, c'est moi. Ce corps-là, c'est moi. Et puis on t'a montré dans le miroir, ah, regarde Pierre, c'est toi, tu es un petit garçon, comme les autres petits garçons. Et puis a commencé un processus d'identification nécessaire pour vivre en société, parce que les humains ont besoin de savoir comment ils apparaissent les uns pour les autres. On n'est pas comme des œufs de poisson, des œufs de lin, et des œufs de saumon. On vit en relation les uns avec les autres pour grandir, donc le mental est nécessaire dans une certaine mesure, et le processus d'identification semble être juste dans une certaine mesure. Donc cet espace, ici, quand on commence à s'identifier au petit personnage dans le miroir, cet espace est un petit peu perdu, mais dans l'enfance, il est encore très ouvert, il est encore très ingénu, et on joue beaucoup. Tu jouais beaucoup, toi, quand tu étais enfant? Oui, sans doute. Tu jouais à quoi? Quand j'étais enfant, tu veux dire avant d'avoir conscience de... Non, même enfant, 3 ans, 5 ans, 8 ans... À vrai dire, je ne me souviens pas, mais ça pouvait être, je pouvais jouer, observer, regarder les cailloux sur le sol. Oui, parce que tu deviens le caillou. Parce que cette ouverture est encore là. Pourquoi c'est si drôle de devenir le caillou sous le sol, ou de jouer avec des cailloux? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore identifié à un petit garçon qui a besoin d'un portable. Ça vient vite maintenant, je sais. Ça va très très vite, mais il y a ce moment où quand on est enfant, même si on sait qu'on s'appelle Pierre, quand tes parents disaient « Pierre, viens manger, Pierre !» Ah oui, c'est moi, tu étais en train de jouer avec des cailloux, mais cet espace ici, vide, prenait la forme du caillou, ou d'une poupée. Enfin, tu jouais peut-être pas la poupée, je joue beaucoup au cow-boy, mais chacun ses jeux, voitures, et on s'imaginait plein de choses. Cet espace pouvait jouer. On oubliait qu'on était Pierre, qu'on était Dan, qu'on était un petit garçon, on était complètement dans le jeu, on était là. Vous avez remarqué comme les enfants sont là, quand ils jouent, ou même quand ils regardent une pierre. On dit qu'ils ne sont pas concentrés, ils sont dans l'insouciance, ils sont dans cette ouverture justement. Et donc petit à petit, on va de plus en plus insister sur Pierre, et jusqu'à ce qu'arrive la grosse crise d'identité qu'on appelle en Occident la crise d'adolescence. Où on demande à l'enfant d'oublier cet espace. On va lui demander de faire un troc. On va lui demander finalement d'oublier sa vraie nature. Enfin, c'est pas formulé comme ça, parce que les parents sont dans l'ignorante ignorance, comme aurait dit Ramana Maharshi, ils sont ignorants de leur propre ignorance, et donc ils pensent que leur enfant, il est complètement ce qu'il voit. Et tout le monde, d'ailleurs, dans cette société, pense que vous êtes ce qu'il voit. Et le truc incroyable, c'est que ce que vous êtes, ce n'est absolument pas ce que les autres voient de vous. Vous voyez Dan, maintenant. Vous voyez un visage.
Et je sais que vous voyez un visage. Dieu merci, parce que je ne peux pas communiquer avec vous. Mais moi, je ne vous vois pas à partir d'un visage. Vous apparaissez en moi, dans cet espace-là. Et il en est de même pour chacun d'entre vous. En ce moment, Marine voit l'assemblée à partir de cet espace ouvert. Pierre aussi, Fatia aussi, Cyril, c'est ça aussi. Donc c'est ouvert ici, pour chacun d'entre nous. Et c'est ça l'extraordinarité de notre ordinaire. Et Douglas Harding, en inventant ces expériences, parce qu'il y en a une cinquantaine, une soixantaine, qui nous permettent de remettre en question le temps, l'espace, le mouvement, l'identification au corps, l'identification aux pensées, la relation avec l'autre, etc., etc. C'est le génie de Douglas, c'est de faire ce retour que la spiritualité authentique nous invite à faire depuis 6000 ans, mais de façon ludique, pratique, sans avoir besoin de lire les Upanishads, sans même avoir besoin de venir à un satsang, puisqu'au fond, vous pourriez lire les bouquins de Douglas, ou regarder les vidéos sur Internet, et pratiquer par vous-même. Bon, c'est très sympa ensuite de partager ensemble, et peut-être que pour certains d'entre vous, ça marque dans la chair de l'espace. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue là, dans la communion, dans le partage. D'ailleurs, Douglas disait lui-même, Douglas Harding, que s'il s'était installé si profondément dans cet espace-là, qui est de votre côté là-bas, c'est sans doute parce qu'il avait passé sa vie, 65 ans, je crois, quasiment, puisqu'il a découvert sa vraie nature à 33 ans, il est mort à 97, 64-65 ans, à le partager avec les autres. Parce que quand vous découvrez ici l'espace à partir duquel vous percevez, qui est impersonnel, qui est atemporel, vous êtes dans la gnose. Vous êtes dans le message véridique du Christ. Quand il dit « avant qu'Abraham ne fût », c'est-à-dire avant l'histoire, avant les hommes, avant la tradition, je suis. Vous êtes tout d'un coup « ah, wow, je suis. Je suis. » Ça peut paraître rien, et c'est pas grand-chose, mais il y a au sein de cette conscience ordinaire un trésor extraordinaire. C'est lorsque la conscience, entre guillemets, se retourne sur elle-même, devient consciente d'elle-même. Là, tout d'un coup, bon, vous avez conscience de votre âge, conscience de votre corps, conscience de votre famille, conscience de vos possessions, de votre merveilleux CV ou de vos cuisants échecs. Mais tout d'un coup, vous devenez conscient d'être conscient. Ça, c'est l'extraordinaire au sein de l'ordinaire. Et c'est très discret. Vous ne devenez pas tout d'un coup illuminé avec des lumières, vous n'obtenez pas soudain des pouvoirs magiques. Bon, ça peut arriver, mais ça peut aussi arriver à des gens qui ne reconnaissent pas leur vraie nature. Ça n'a rien à voir, c'est très très simple. C'est très très simple. C'est tellement simple que ça passe inaperçu, et pour la plupart des gens, toute leur vie, ça passe inaperçu. Et, on pourrait dire, du point de vue de la personne, c'est dramatique, puisque tant que vous prenez pour quelqu'un, vous souffrez. Vous vivez là dans la séparation. Je suis un front, et l'autre est un front. Je suis dans la confrontation, dans l'affrontement. Mais si vous découvrez que vous êtes cet espace, cette ouverture ici, vous n'êtes pas un objet, un corps mental, un organisme corps mental qui apparaît plouf dans le monde. Vous êtes l'espace dans lequel le monde et les amis apparaissent. Est-ce que c'est votre expérience? Sinon, investiguons.
mystère et de joie en chacun de nous. Savons tous deux que c'est lui qui se joue à travers nous. C'est ce que je sens là, gratitude, 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 gratitude pour tout ce qui est là, gratitude. Sans histoire, une histoire que l'on raconte avec les yeux, sans les mots, et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 gratitude pour tout ce qui est là, gratitude. L'amour avec lequel je t'aime. Tu es l'amour avec lequel